J'avais prévu de vous faire une petite vidéo. Enfin, elle n'était pas prévue. J'avais improvisé une petite vidéo. Et donc, je suis de retour dans ce petit bout de forêt, petit bout de mangrove. Le thème qui est apparemment présent dans ma vie depuis ces derniers temps, qui a pris de l'ampleur malgré moi, sans que je m'en rende compte, et que depuis deux trois jours, il devient conscient, il devient intelligible et j'ai des mots dessus. C'est présence. Hausser son niveau de présence. Hausse ton niveau de présence. C'est quoi? La présence, c'est quand tu es là. Alors, quand je dis hausser votre niveau de présence, c'est aussi incarner votre présence dans cet instant présent. C'est c'est pas juste être et puis par défaut. C'est être, je suis là au fait. En être conscient, ce que ça implique, ce que ça comporte comme responsabilité, comme enjeu, comme obligation, comme contrainte, avec quoi tu jongles et avec quoi tu t'adaptes et qu'est-ce que tu peux poser, proposer ou impulser. Quel est ton rôle à jouer dans cet instant? Donc c'est pas être par défaut, c'est être, l'assumer, le manifester et l'affirmer. Hausser votre niveau de présence, c'est puisque la vie m'a amené à être ici, maintenant, dans ce lieu, dans cet espace-temps, là en ce moment, alors autant que je le sois complètement. C'est-à-dire je vais jouer mon rôle. Comme je dis dans mon post écrit là, je vais jouer ma partition. Les autres instruments font leur partition. Quelle est la mienne? Je fais ma partition. Je joue mon rôle. Je suis à ma place. Sans la renier, sans la sous-estimer, sans la diminuer, sans avoir des appréhensions. Ça sert à rien. En fait, plus tu hausses ton niveau de présence, plus tout ça, se dissout, ça se dilue, ça disparaît au profit d'une présence. Alors la présence, selon la personne, ça peut prendre plein de formes. La présence pour certaines personnes, c'est parfois juste être là, disponible à l'écoute pour d'autres. Ça peut être celui qui porte et qui engage une direction, qui mène un chemin, qui débroussaille. Ça peut être la personne qui est là en soutien pour aider les blessés, accompagner ceux qui ont du mal. Ça peut être la personne qui réfléchit en arrière-plan qu'on ne voit pas et qui a son rôle à jouer pour constituer la stratégie ou la démarche ou organiser une façon de construire ce qui est en train de se construire. Si c'est une ville, si c'est un projet, si c'est une machine, si c'est une invention, il y a à tous les niveaux des gens qui ont des compétences et des rôles à jouer. Et donc selon la personne, à chacun de savoir, ça c'est notre histoire et c'est notre volet de ce que je peux vous apporter. En tant que présence. Être présent, c'est aussi être disponible à ce que l'instant nous présente, justement. C'est être réceptif, accueillir les bienfaits, accueillir les réjouissances, accueillir les gratifications, accueillir les épreuves, accueillir les miracles, comme dit Jean-Luc. Clin d'œil. Accueillir ce ce qu'il y a à prendre et à apprendre dans cet instant. De sorte à ce que plus tu es présent, réceptif, lucide et aligné sur toi-même, plus tu es en mesure d'intercepter ce qui t'est destiné à toi en particulier, et plus ta réponse peut être de niveau élevé, avec un niveau de pertinence, un niveau de contribution qui ne serait pas le même si tu n'avais pas ce niveau de présence. Alors, accroître son niveau de présence, pour ceux qui connaissent la sophrologie, j'ai de la chance d'avoir dans ma famille une sophrologue, ma marraine d'ailleurs. Coucou marraine. C'est une méthode intéressante pour accroître son niveau de présence. C'est ressentir son corps, retrouver la pleine conscience de l'instant présent. Il y a plein de concepts, plein d'outils pour le faire. Je parle de la sophrologie parce que je l'ai expérimenté. Ça passe par le yoga, la méditation. Je fais partie de ceux qui arrivent à méditer en faisant des choses. C'est-à-dire que quand je suis en mode création artistique ou design ou dessin, je suis complètement dévoué à cette action, à cette mission, à cette création.
et je deviens le dessin. Je suis dans une autre dimension. Et je suis dans des états méditatifs, j'en suis certain. Même quand je fais la vaisselle, je suis présent dans le geste, dans l'action, dans le moment. Même quand je fais le ménage, je suis présent. C'est-à-dire que je me dévoue le plus possible à l'action en train de se faire et je ne me laisse pas distraire et balader par... Certes, je pense en arrière-plan, parce que j'ai un cerveau divergent. Il tourne en arrière-plan tout le temps et dans tous les sens, avec des ramifications. Vous voyez pourquoi j'aime les racines, tout ce qui est bien ancré et qui se déploie et qui stabilise le tout. Avec des arbres en plus, des palétuviers dont les racines des arbres les uns des autres se soudent entre elles et constituent une sorte de maillage impressionnant. Impressionnant. C'est merveilleux. Et donc, je suis présent dans mes actions et je retrouve ces états méditatifs. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme astuce pour retrouver cette présence? La présence, c'est quelque chose d'un petit peu multidimensionnel aussi. C'est par exemple là, je me suis éloigné de chez moi, je suis allé dans ce petit bout de mangrove pour enregistrer cette vidéo à moitié improvisée. Oui, il n'y a rien d'écrit, mais le thème était prévu. La vidéo, le tournage n'était pas anticipé, mais je sentais qu'il était nécessaire, que ça allait venir. J'ai un job à faire pour un voisin, un coup de pouce, sollicité récemment, et enfin plus ou moins récemment, et il fallait le planifier, c'était pour ce matin, mais malgré ça, il m'a semblé important dans cette temporalité d'enregistrer cette vidéo. Parce qu'elle peut servir à beaucoup plus de monde que de simplement rendre service à mon voisin. J'ai une seule personne. En faisant cette vidéo, je peux apporter quelque chose à beaucoup plus qu'une seule personne. Premièrement, en termes de contribution et de portée. Aussi en termes d'accomplissement et de raison d'être. Je suis davantage à ma place là, dans ce lieu, dans cet espace-temps, dans cette action, dans cette attention que je mets dans cette vidéo. Je suis davantage à ma place qu'en aidant quelqu'un à faire quelque chose qui est important pour lui, certes, un petit bricolage chez lui, dans sa maison. Si le temps n'est plus opportun quand je vais remonter chez moi et passer chez lui, c'est la vie, mais je reste présent et réceptif à ce qui est important, la plus haute portée, la plus grande pertinence, et ce qui le fait le plus de bien, qui m'équilibre et qui apporte quelque chose qui va au-delà. Et voilà comment ça se pose. Voilà comme ça se dépose. Alors, présence. Récemment, ou à plusieurs occasions, j'ai dû vous parler d'une rencontre qui a... Je ne sais pas quelle est sa fin, si elle est déjà révolue ou si c'est encore jouable. Ce que je sais, c'est qu'elle m'avait indiqué des éléments que je n'étais pas présent. Je me souviens dans quel état j'étais. J'étais dans un état d'appréhension et de profitation maximale de l'instant, comme par peur que ça disparaisse et que ça s'arrête. C'est ce qui est arrivé. Ma peur s'est réalisée. J'ai activé ce processus peut-être. Mais je reconnais que je n'étais pas présent. Pas avec elle. J'étais avec mes pensées, avec mes peurs, avec mon envie de vivre pleinement l'instant. Mais j'étais pas avec elle à partager ou à lui proposer un instant à elle, dévoué à elle. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour te donner raison, c'est pour te montrer, pour te dire que j'ai compris le message, je le savais, et ta fin d'interaction avec moi a produit plein d'effets positifs, on en parle à différents moments dans différentes vidéos. C'est pas révolu, il nous reste encore plein de choses potentielles à échanger, à transmettre, à partager. Si tu le veux. Mais c'est surtout te préciser qu'en fait, c'est pas parce que je n'étais pas présent que j'ai raté un truc. Certes, j'ai raté un truc. Mais ce qui était nécessaire d'apprendre et de découvrir par le biais de cette expérience a été révélé et je l'ai saisi. Aujourd'hui, ça se manifeste de différentes façons et ça a des portées
intéressante que peut-être il n'y aurait pas eu si j'avais pas... si j'étais déjà présent avec toi, l'émission serait accomplie, ce serait déjà réglé. Donc en fait, voilà une chose. Deuxième chose, j'ai cru avoir perdu ma clé de voiture il y a quelques jours, parce que je l'ai rangée machinalement quelque part ailleurs que là où j'ai l'habitude de la mettre dans ma poche de jean, parce qu'à plusieurs reprises, elle m'a échappé de ma poche de jean. Alors, par peur de la perdre, je l'ai mise ailleurs. Et machinalement. Et j'ai oublié où, je l'ai cherchée, j'étais avec un ami, et au moment où il me ramène à ma voiture, pas de clé. J'ai cherché dans le sac, partout, pas de clé. Et puis c'est résigné dans l'acceptation, en appelant quelqu'un pour me ramener mon double, que je grignote un biscuit, puisque j'avais fait des courses, donc il y avait mes cartons là, j'attendais qu'on me ramène mon double. Et puis en rangeant mes lunettes de soleil, la nuit était tombée, ça servait plus à rien. Voilà, Tipa, que je te touche une matière, une forme qui m'est familière, mais qui n'a pas sa place dans cette partie du sac. C'est la clé. J'étais pas présent quand j'ai rangé la clé. Autre chose, dans l'interaction avec ce même ami, ce collègue aussi, c'est un collègue, où on a bossé ces derniers temps, je n'étais pas à mon plus haut niveau de présence dans notre contribution, dans notre job lundi. J'étais en retrait. Et quand on n'est pas à son plus haut niveau de présence, d'autres choses, la nature a horreur du vide, les choses remplissent le vide. En fait, ce que ça indique, c'est que vous êtes là, vous avez un rôle à jouer. Assumez-le, faites-le. On vous a sollicité, on vous a fait appel à vous, ou bien le hasard a voulu que vous vous retrouviez dans une situation. Si vous avez une aptitude, une compétence, une pertinence qui répond à la... Par exemple, vous êtes sur un lieu d'accident et vous êtes médecin. Si c'est le hasard, on vous a jamais appelé, on vous a pas donné rendez-vous là, mais vous êtes là et vous avez la compétence. Vous faites quoi? Vous aidez la personne, vous portez les premiers secours. Vous êtes à votre plus haut niveau de présence. C'est, vous êtes pertinent, vous vous retrouvez là où vous avez potentiellement un rôle à jouer ou une contribution à apporter, faites-le. Ne vous demandez pas est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce que je peux? Non. Tu es là. Sinon, tu ne serais pas là. Tu es là. Donc, ça a sa raison d'être. Si vous êtes suffisamment présent, et comme je l'ai dit que c'est présent, c'est également être réceptif, si votre geste ou votre intention ou votre action n'est pas pertinente ou légèrement excessive ou insuffisante, vous allez recevoir l'information par signe ou par retour d'information, par les regards des gens, vous allez savoir qu'il y a un ajustement à faire, et si vous êtes également suffisamment présent et réactif, vous pourrez ajuster et votre présence va se réajuster pour être à son plus haut niveau de contribution, à votre plus haut niveau de présence. C'est globalement tout ça en fait, la présence. Donc, je vous invite à être à votre plus haut niveau de présence, en tout lieu, en toutes circonstances, c'est-à-dire être pleinement vous. Vous avez le droit, la légitimité, vous y êtes, donc à vous de jouer. Vous êtes à la bonne place, c'est votre bonne place, n'en doutez pas. Et si une information doit l'ajuster, vous saurez et vous l'ajusterez, toujours en restant présent. Présent à vous-même, c'est honorer la personne que vous êtes en accomplissant ce pourquoi elle est. Soyez à la hauteur de l'enjeu de votre existence. Vous êtes là, vous existez. Vivez ça, vivez l'expérience, explorez. Vivez ce que ça implique, ce que ça indique, ce que ça peut apporter aux gens, ce que ça peut transformer autour de vous, ce que ça peut vous apporter à vous. Vivez, ressentez. En respectant la liberté des autres, en respectant l'espace des autres. Les autres aussi ont le droit de présence. C'est-à-dire, soyez vigilants sur, quand vous êtes présent, n'empiétez pas sur l'espace de présence de l'autre. Vous pouvez lui montrer, vous pouvez lui indiquer, mais vous devez respecter ça. Présence, c'est d'abord à vous-même. C'est pas une injonction, c'est pas une obligation à l'autrui. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette notion de présence. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Les pensées, les émotions vont et viennent, mais le fait d'être présent, c'est une sorte de trame. C'est comme la partition, les lignes des notes. Donc il y a la mélodie, les notes autour, mais il y a une trame qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Moi, je suis encore présent.
Et en étant légèrement absent à un moment donné, en fouillant dans mon sac et en préparant la stabilisation de cette caméra, j'étais pas complètement présent, j'ai oublié que j'avais accroché mes lunettes à la ceinture du sac et elles se sont échappées, je sais pas où. Je me suis dit que ça allait perturber mon enregistrement et je me suis dit non, t'es venu faire un enregistrement sur la présence, donc pendant tout l'enregistrement, sois présent. Ouais, je crois que je l'étais bien. J'avais oublié les lunettes. Là j'ai fini et j'y pense. C'est juste pour un peu vous expliquer comment ça se présente. Cette histoire de présence, c'est top. Ouais. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous vivez l'histoire de présence. Et puis on se fait d'autres vidéos sur d'autres thèmes, d'autres délires. Et je vais voir si je trouve les lunettes. Ou bien je vais rentrer et puis... Parce que le voisin m'attend. Voilà. Allez, ciao. Portez-vous bien. Puis je vous laisse contempler le paysage avant de tout couper. Yes! Ah, vous êtes là? Je vous ai dit que je vais vous montrer un petit peu la vue du côté de la mer. Moi, je vous la montre. Alors, voilà. Voilà, de quel côté je regardais et ce que je voyais. C'est sympa, non? Il y a pire comme vue. Allez, c'est parti. Il faut que je retourne à mes missions. Être présent, être au rendez-vous avec mon destin. C'est ça, être présent. Être l'homme de la situation. Ou la femme de la situation. Il y a beaucoup de choses à dire autour. Hein. Je vous laisse mijoter là-dessus.